Je suis le professeur Mohamed Mbaïsouroum, de nationalité tchadienne, professeur des universités du Tchad, l'un des tout agrégés de mon pays, spécialité cardiologie, communément connu sous le nom de cardiologue. Ma situation actuelle, c'est que depuis les événements de février 2008, je suis en exil, je suis en dehors de mon pays pour des problèmes de sécurité de ma vie et celle de ma famille qui étaient en danger. Ce qui s'est passé exactement, c'est que le week-end du 1er au 2 ou 3 février, je m'étais trouvé à Moundou dans le cadre de mes activités de consultation de cardiologie mobile. Et j'ai quitté ma famille le vendredi. Et c'est en chemin, en cours de route, en allant à Moundou, que j'ai appris sur les antennes de la radio, comme tout le monde, que N'Djamena était donc sous le choc de violence, attaqué par les rebelles. Après les consultations de samedi, dimanche, j'étais obligé de revenir, de rebrousser chemin, parce que j'avais laissé ma famille et aller pour les consultations. Puisqu'il n'y avait pas de moyen de déplacement en commun, j'étais obligé donc de louer une moto de quitter Moundou dans la journée de dimanche pour pouvoir regagner N'Djamena. J'ai passé donc une nuit en chemin et je suis arrivé le lundi 4 février à N'Djamena. Bien sûr, quand je me suis rendu directement à la maison. J'ai constaté, bien sûr, comme dans tous les quartiers, il y avait des cadavres un peu partout. J'étais un peu inquiet de la situation de ma famille que j'avais laissée dans ma maison. Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés. J'étais obligé de rebrousser chemin immédiatement. Je suis allé à Koussery pour les chercher parce que une grande majorité de la population tchadienne avait évacué la capitale. Je les ai cherchés, je ne les ai pas trouvés et 24 heures plus tard que je les ai retrouvés dans les quartiers à N'Djamena. Voyez-vous, à partir de cette date de mon retour de lundi dans ma maison jusqu'au 7-8 février, ma maison était intacte. Dans les conditions où ma famille a laissé, et ce n'est que le 8 février que les militaires du gouvernement sont venus d'abord casser tout ce qui est dans ma maison, y compris toute ma bibliothèque, tous les effets personnels. Et c'est là qu'ils m'ont pris, moi ne sachant pas, puisque ma famille, on était encore dans les quartiers comme toute la population. Je m'étais rendu donc, et c'est là où les militaires, un groupe d'officiers, au moins 7, 8, au moins une dizaine de personnes m'ont pris. Ils m'ont soumis donc à un interrogatoire militaire le 8 février. Ils m'ont d'abord fait constater, ils m'ont amené dans ma maison pour me montrer les dégâts qu'ils ont commis. Ils ont cassé toutes les portes. Et c'est au cours de cet interrogatoire qu'ils ont porté à ma connaissance, m'accusant d'être en complicité avec les rebelles. Et une des questions qu'ils m'ont posées, ils m'ont dit pourquoi les maisons tout autour, notamment le grand building de Moursad, et d'autres bâtiments d'habitation de certaines autres personnalités ont été détruits, mais pourquoi pas la mienne? Et deuxièmement, ils m'ont demandé pourquoi je ne me trouvais pas en N'Djamena. Pour eux, sur ces faits, ces quelques faits, ils m'ont accusé donc d'être en complicité avec les rebelles. Et par ailleurs, puisque les maisons ont été pillées par la population, je ne me trouvais pas là. Ils ont ajouté également que dans leurs maisons qui ont été pillées, etc., il y avait des matériels qui ont été volés, donc je dois dénoncer donc science tenante, mes complices, et restituer donc tous ces effets. Je leur ai répondu que non, je ne me reconnais pas dans tous ces reproches. Je ne me reconnais pas dans cela. Et que non seulement ça, je ne peux pas, moi en tant que médecin, attenter à la vie des uns et des autres. Cela n'a empêché qu'ils m'ont menacé de mort science tenante et ils ont également menacé de mort mes enfants. Et
Dieu merci, comme c'était un interrogatoire militaire public, il y avait donc parmi la foule quelqu'un qui donc m'a sauvé la vie, il a demandé donc ma libération. J'ai été libéré ce 8 février, mais quelques jours après, pendant près de 2 ou 3 semaines, ma famille et moi-même, nous étions traqués de quartier en quartier de N'Djamena. Jusqu'à ce que, au bout de 3 semaines, j'étais obligé de sortir avec ma famille à cause de problèmes de sécurité. Voilà, donc depuis février 2008, donc, je suis en dehors de mon pays. Il m'est difficile de dire qu'il y ait un complot ou pas, mais tout ce que je sais, c'est que c'était des militaires en fonction un groupe de militaires d'officiers en fonction qui m'ont arrêté. Je ne peux pas jeter la pierre sur qui ou qui que ce soit, mais pour moi, ce sont des hommes en tenue militaire au service de l'État. C'est tout ce que je peux le dire, mais je ne peux pas affirmer si c'est telle personne qui m'en voulait particulièrement. La situation du Tchad, je dois dire que est caractérisée par un cycle répétitif de violence, que ce soit en N'Djamena ou dans l'ensemble du pays. C'est ce qui a fait que cet événement est arrivé en février. Cet événement de février 2008 et les conséquences je suis victime, ce n'est que tant d'autres événements. Alors, cette situation de violence, je pense, nous les Tchadiens, nous devons mettre un terme à ces situations de violence, que ce soit les acteurs au devant de la scène politique à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous devons penser à mettre un terme à ce cycle de violence, parce que le Tchad a été toujours connu comme un pays secoué par des violences, connu par des guerres, et ça n'arrange pas, et la population tchadienne est toujours dans la misère, et nous devons, d'un commun accord, décider d'arrêter ce cycle de violence. C'est la chose la plus importante. Et également, nous devons penser à faire en sorte qu'il y ait la paix sous la base d'une véritable justice, d'une véritable démocratie. Et nous, les Tchadiens, nous avons la capacité de nous entendre définitivement, de mettre un terme à ce cycle de violence. Bien sûr, j'étais sorti parce que ma vie était en danger. Il n'y avait pas de conditions particulières. Jusque-là, il n'y a aucun élément qui me permet de dire si ma sécurité est assurée ou pas. Mais sinon, moi, j'ai toujours aimé ce pays. J'aime mon pays. Il n'y aurait pas de conditions particulières. Mais ce qui m'a poussé à quitter, c'est ma sécurité et celle de ma famille. Et ma sécurité, il n'y a aucun élément qui me permet de juger si oui ou non ces mêmes militaires qui m'ont persécuté, qui m'ont arrêté, qui ont voulu attenter à ma vie, je n'ai aucun élément d'appréciation. Mon dernier mot, c'est que je dois dire que j'aime ce pays. J'avais eu à travailler pendant longtemps à l'extérieur et je suis reparti au pays pour mettre ma modeste contribution sur le plan professionnel en tant que médecin, en tant que professeur des universités, en médecin cardiologue à soigner les gens. Et mon sentiment, c'est de repartir au pays et mettre ma contribution. Et je dirais la même chose à tous les Tchadiens. Nous savons que tout le monde aime ce pays. Et pour que nous soyons tous ensemble, que ce soit les uns et les autres, à œuvrer ensemble, chacun dans sa profession, chacun dans sa conception de voir les choses, pour pouvoir faire avancer ce pays. Et ça serait dans l'intérêt de tout le monde. Merci, c'est à moi de vous remercier également d'avoir m'accordé cette opportunité pour pouvoir répondre à vos questions.